Je vous présente Balou, Sabrina Roche, Nathalie Mercier. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Patrick Cathodique. Ce soir, toujours cette émission dédiée aux femmes de conviction, aux femmes militantes dans la région. J'ai décidé d'inviter deux comédiennes pour parler un petit peu de ce qui les anime en cette journée. Sabrina, on va commencer par vous. Cette journée internationale de lutte pour le droit des femmes, ça évoque quelque chose pour vous? Alors, vous n'avez strictement rien à faire. Parce que vous avez tous les droits et que tout se passe bien, etc. Non, mais c'est bien de toute façon de pointer l'idée du droit de la femme, puisque apparemment c'est pas acquis dans tous les domaines, quoi. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas forcément touché par une inégalité de droit dans le milieu dans lequel on travaille entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a des rôles bien définis, enfin, et que on n'y est pas, on n'est pas touché. Par cette inégalité, mais c'est clair que c'est important de le pointer. Donc moi je pense que oui, de toute façon c'est bien de définir une journée pour se dire tiens, on pourrait y penser. On pourrait y penser. Nathalie, même avis, on pourrait y penser une journée au moins? Ben ouais, au moins une journée. Parce que moi, je trouve que la censure de l'homme vis-à-vis de la femme, elle existe encore. Il faut le pointer aussi. Après, c'est vrai qu'on espère quand même avoir une petite rose, non, aujourd'hui, ou quelque chose. Absolument. Un petit dîner ou un petit. C'est pas la Saint-Valentin. Hein. Et alors Alors, la Chouk et les Scouts, ce sont des revues satiriques. Vous êtes comédienne, entre autres, dans ces troupes. Est-ce que il y a des actes militants dans les rôles que vous jouez? Alors on est là que pour le fun. On va commencer par vous, Nathalie. Quand vous épinglez les gens, etc., est-ce qu'il y a un petit peu de conviction féministe qui ressort? Des sensibilités féminines qui ressortent? Bah forcément, de par le caractère, de par la nature de la personne, on va dire. Après, c'est vrai qu'il y a des textes, on les interprète du mieux qu'on peut pour susciter le rire. Sabrina, on peut se moquer des féministes? On pourrait se moquer des féministes? On peut se moquer des féministes, oui, ouais. Bien sûr. Si, oui, c'est nécessaire. Enfin, c'est nécessaire d'une manière générale d'en rire, ouais. De rire et de l'inégalité et des combats extrêmes, quoi. Moi, ça m'a toujours assez stupéfaite, en fait, de faire une guerre quand on cherche la paix, quoi, en gros. Donc oui, pour moi, je ne suis pas féministe. Parce que je pense que oui, le propos n'est pas, enfin, le combat n'est pas à sa juste place, entre guillemets, mais ça n'empêche pas que je trouve ça incroyable que dans certains domaines, les femmes n'aient pas les mêmes droits que les hommes. Ouais. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas oublier la différence aussi entre un homme et une femme. Alors, vous êtes issu de l'art dramatique, vous avez joué dans des pièces classiques avant aussi. Faire rire, en fait, c'est pas vraiment votre boulot, c'est de jouer. Oui. Est-ce que là, par exemple, le côté féminin de la chose peut vous avantager dans votre travail? Vous disiez, nous, dans notre secteur, dans l'art, on n'a pas de discrimination. Au contraire, c'est la sensibilité, le talent, ce genre de choses. Si, on peut, ça joue sur quoi? Je dis pas forcément dans notre... Oui, c'est vrai que j'ai dit dans notre domaine. Mais c'est plutôt là où on bosse. Après, j'en sais rien chez les scouts, mais à la Chouk, il n'y a pas... Non, mais être une femme, il faut quand même l'admettre... C'est compliqué tous les jours. Non, c'est plus facile pour coucher, pour réussir, en fait. Hein. C'est vrai, c'est comme à la télé. Ah bah bien sûr. D'accord. Ouais. Mais si on n'avait pas couché ensemble, je serais pas là. Hein. C'est ça. Faut que tu récupères ta petite culotte, d'ailleurs. Je te l'ai emmenée. Ah, parce que vous avez... Bah sinon, elle sera pas là, c'est logique. Ah, mais moi, c'est après, alors? Ou comment ça se passe? Faut coucher pour réussir? Non, mais voilà, t'as lancé le débat, toi, bravo. Bah... Je sais pas s'il faut coucher. Ça peut faire partie de ce truc quand on voit une femme talentueuse. Voilà, c'est dans l'imagerie populaire. Non, on ne couche pas dans toutes les télés, on ne couche pas dans toutes les troupes de théâtre. On va casser le mythe ce soir, Nathalie. Non, mais c'est vrai qu'on voit souvent des couples qui fonctionnent bien dans le métier, comme je sais pas, il y en a plein des. Non, mais c'est une confusion qu'on fait. Hein. Que le public fait en général, c'est qu'il faut coucher pour réussir. Alors mais ça, pour l'image de la femme, l'image de la comédienne, etc. C'est absolument dénigrant. Ouais, ah ouais, non, mais ça nous énerve, pour vous, quand même, parce que le côté talent, il est mis un petit peu à part. Bien sûr, mais c'est débile, on est d'accord que c'est débile. Le fait que, pourquoi les couples se forment, c'est que, en fait, on passe juste 24 heures par jour ensemble et que forcément des liens se créent, mais c'est pas pour autant qu'on va réussir parce qu'on a couché. Oui.
C'était une boutade. De l'humour. Heureusement que tu l'as précisé. Oui, mais c'est le problème avec mon humour, on me le dit souvent, en fait. C'est qui les plus drôles, les hommes ou les femmes? Chouk, c'est qui les meilleurs? Oh, mais là, la question ne se pose pas. C'est bien évidemment les hommes. C'est vrai? Non. Et chez les scouts, pareil? Bon, chez les scouts, il y a quand même Patricia Veller, qui est quand même la bombe du comique. Bon, après, moi, en dehors des scouts et de la Chouk, j'ai essayé de réfléchir à cette question de qui serait le plus drôle entre l'homme et la femme, et quelles sont les femmes qui me font vraiment mourir de rire. Et ben, je trouve beaucoup plus d'hommes, quoi. Enfin, moi, j'ai en référence Louis de Funès, merde, le micro, que j'adore. Louis de Funès, j'adore. Bourvil, enfin tous ces... Anne Romanoff, c'est pas votre truc? Non. Ah ouais, non. Non, mais... Foresti, c'est pas votre truc non plus? Si, c'est pas mal, c'est bien, c'est super, mais bon... Non, mais c'était encore une fois une boutade, hein. C'est de l'humour mal placé. Mais non, les hommes sont pas plus drôles. Mais par contre, en fait, ça se situe à un autre endroit, je pense. C'est-à-dire que les hommes prêche de la ceinture et la braguette pour les hommes, c'est la... Ah non, même pas. C'est même pas ça que je pensais. Non, parce qu'une femme grossière, ça peut être ultra drôle, quoi. Et ça dépend juste de la manière dont c'est amené. Mais je pense que la femme fait pas rire aux mêmes endroits que l'homme, donc en fait c'est complémentaire. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, en réfléchissant à qui me fait marrer, j'ai des plus gros fous rires sur des femmes. Pour le coup, Patricia Veller, moi depuis que je regarde des spectacles, et c'est elle qui me fait mourir de rire, quoi. Et puis finalement, les gens ils s'en fichent de savoir si c'est plus drôle ou pas. Ce qu'ils veulent, c'est rigoler. Voilà. Oui, mais c'est vrai, alors par exemple, si on parle d'autres émissions de télé, comme par exemple On ne demande qu'à en rire, c'est vrai qu'il y a du mal à avoir de la fille. Pourquoi il y a du mal à avoir des filles? Les filles ont plus tendance à, et c'est bête à dire, mais à pas oser faire des monstres, des mecs dégueulasses, parce qu'on a aussi quelque part le devoir, entre guillemets, qui reste encore, c'est d'être un peu dans une forme de séduction de l'homme, de trucs. La femme, elle est quand même censée, voilà, si tu fais un monstre dans la rue, le mec il va pas se retourner et dire waouh, putain la bombasse. Non, alors il faut quand même que tu te tiennes un peu, quoi. La femme qui fait rire, je pense qu'elle... Elle fait peur aux hommes. Elle fait peur aussi, oui. Un petit peu. C'est comme la femme fatale, en fait. Hein. Il y a un truc de ça fait peur, mais oui, écoute, l'humour est une marque d'intelligence, alors ça aussi, ça fait peur, je pense. Mais oui, parce que la femme ne doit pas être trop intelligente pour que l'homme puisse quand même... Je chope de nouveau cet accent, c'est chiant. Et puis, spectacle de la Chouk jusqu'au 7 avril, je crois? Jusqu'au 7 avril, on a rallongé parce que ça marche, oui, c'était complet en alsacien. Donc là, il reste le 27 mars et le 3 avril. Encore quelques places en français et en alsacien. Et puis après, on jouera en tournée et ensuite ce sera la tournée d'été. Et les scouts, c'est tout le mois de mars, entre autres, à la salle des fêtes de Chilic. Et on a aussi rajouté des dates début avril, parce que ça marche aussi. Copieur. Et il reste aussi quelques places au début avril, tout début avril, la première semaine, quoi. N'hésitez pas à aller les voir pour voir cette... Alors c'est une troupe homme, femme, évidemment, mais ces petites tendances d'humour féminin avec Sabrina Roche et Nathalie Mercier. Merci beaucoup de nous avoir parlé un petit peu, de nous avoir fait partager un petit peu votre vision de la chose et de cette journée internationale du droit des femmes. À très bientôt.